Décrocher son téléphone, geste du quotidien par excellence, signifie de nos jours être au contact des nanotechnologies. Une technologie du futur dont la montée en puissance et en efficacité permet désormais de maîtriser avec précision la luminosité de nos écrans d'ordinateur et des téléphones portables. Voici l'une des applications que nous développons ici pour de petites unités mobiles. Cet écran est recouvert d'une surface en plastique très mince qui a une structure très complexe. La lumière blanche pénètre ici. Comme vous pouvez le voir, c'est une source de lumière homogène et très puissante en comparaison à l'écran normal que vous trouverez sur le marché. Entre les deux écrans, la différence est évidente. Cette technologie développée par le projet européen Napanil rend la luminosité des écrans plus efficace et moins coûteuse en termes d'énergie. Afin de développer davantage ce processus, les chercheurs ont dû inventer un timbre de silicium modélisé à l'échelle micro et nanométrique, capable de modifier les propriétés optiques des surfaces transparentes. Avant de pouvoir être utilisé, ce timbre doit être reproduit en miniature sur une grande surface. On appelle ça la nano-impression. La nano-impression est une phase très importante au cours de laquelle un petit timbre est imprimé et répliqué plusieurs fois. La surface et toutes les nombreuses répliques de l'élément seront utilisées dans le processus d'impression finale. Dupliquées à une grande échelle, les structures issues des nano-impressions sont répliquées sur des surfaces telles que le plastique, utilisé ensuite pour les écrans de nos téléphones. Une fois traitée, la matière plastique jouit d'étonnantes propriétés optiques. Ces structures sont de moins d'1 micromètre de diamètre. La raison pour laquelle elles sont intéressantes est qu'elles nous permettent de manipuler la lumière et la refléter de différentes manières. Nous le réalisons parce que la surface imprimée produit différentes couleurs. Chaque couleur correspond à un angle à travers lequel la lumière traverse la surface imprimée. Ces nanosurfaces capables de contrôler le flux de lumière font déjà l'objet de nouvelles applications. La technique de nano-impression ouvre de nouvelles perspectives pour les différents types d'applications, notamment grâce à la structure complexe en 3D de la surface imprimée. Nous pouvons également imprimer sur des matériaux très différents, comme les polymères, les matériaux émetteurs de lumière ou des matériaux biocompatibles. Les deux autres applications sont un élément de fragmentation de la lumière que l'on peut intégrer dans les fenêtres pour une meilleure utilisation de la lumière naturelle. En d'autres termes, une meilleure utilisation de la lumière naturelle pour l'éclairage, ce qui contribue à faire des économies d'énergie. Grâce à Napanil, il est possible, par exemple, de rediriger plus facilement la lumière naturelle pour l'éclairage des bâtiments. Autre champ d'application, l'industrie automobile. La nano-impression peut également servir à réaliser des surfaces de contrôle optique de grande qualité intégrées dans les appareils. Notre objectif est de réaliser un écran pour les pare-brises de voitures, avec des faibles coûts de production pour que les fabricants puissent les intégrer dans leurs véhicules de moyenne gamme, ce qui permettrait d'augmenter la sécurité du conducteur sur la route.